La paix soit avec vous. Alors, nous sommes arrivés au deuxième dimanche du temps ordinaire, après la célébration dimanche passé de la fête du baptême du Seigneur, qui nous a donné de découvrir l'élu du Seigneur avec la descente du Saint-Esprit, baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste, et cette voix du Père qui disait « Celui-ci est mon bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ». Nous continuons encore aujourd'hui avec la voix de Jean-Baptiste qui, après le baptême, indique qui est Jésus à ses propres disciples, qui par la suite deviendront les disciples de Jésus. Écoutons ce que Jean-Baptiste dit. Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». C'est ce premier signe que nous voulons développer, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors pour découvrir, pour bien comprendre ce que c'est que cet agneau de Dieu, nous devons remonter en Égypte, à la sortie d'Égypte, et cette indication que Dieu avait donnée à Moïse, que chaque famille devait prendre un agneau, le pur, sans tache, le sacrifier, le manger sans rompre ses os. Et c'est exactement ce que Jésus accomplit. Il est cet agneau pur, choisi parmi le meilleur de ce que les hommes pouvaient avoir, mais dont les os ne seront pas brisés. Et Jean indique effectivement que Jésus est sacrifié à l'heure où au temple, le grand prêtre devait sacrifier l'agneau expiatoire. L'agneau qui porte, comme nous l'avons vu déjà dimanche passé, le péché du monde. Mais ce n'est pas l'unique chose à découvrir aujourd'hui. Cet agneau nous renvoie aussi à une autre figure symbolique de l'Ancien Testament, à la première lecture, la lecture du livre d'Isaïe qui nous présente dans ces fameux chants qu'on appelle classiquement les chants du serviteur. Parole du Seigneur, le Dieu d'Israël, le Seigneur m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en toi je me glorifie. Qui est ce fameux serviteur? C'est d'abord celui qui est choisi par Dieu, qui est sacrifié, qui porte en lui le péché du monde et qui, par son obéissance, par l'acceptation de son humiliation, amène toute l'humanité à s'offrir à Dieu, donc à être réconcilié comme le psaume le présente, à être réconcilié avec Dieu. Le psaume qui nous est proposé aujourd'hui, c'est le psaume 39, que nous chantons très bien. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. C'est pour le serviteur qui est écrit dans le livre que ce que Dieu voulait qu'il fasse, le serviteur l'a fait. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. C'est donc celui-là qui porte, qui accepte et qui va, n'est-ce pas, s'offrir entièrement pour que le peuple vive. Ce serviteur nous ouvre à quelque chose que nous avons déjà entendu dimanche passé. Celui qui, ayant lui-même reçu l'onction, qu'est Jésus, peut donner l'onction. Écoutez très bien ce que Jean-Baptiste dit. L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit. Oui, j'ai vu et je rends ce témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Jésus est donc foncièrement celui qui, ayant en lui la plénitude de l'Esprit Saint, peut également nous joindre du même esprit. Il peut nous donner la même grâce parce que c'est l'esprit qui nous transforme en enfants de Dieu. Et c'est ce qui fait de lui l'enfant de Dieu, l'unique, et qui lui donne donc par son sacrifice de nous donner à nous aussi d'être enfants de Dieu par adoption. Qu'est-ce que nous célébrons donc aujourd'hui? Nous célébrons la grâce de découvrir Jésus, Fils de Dieu, agneau de Dieu, qui nous donne la grâce de la divinisation. Et c'est pourquoi
Saint Paul nous dit dans la première aux Corinthiens que nous sommes sanctifiés. Et grâce à Jésus, nous sommes devenus des fils de Dieu par appel. Nous sommes devenus un peuple saint. Grâce à Jésus, nous invoquons le nom du Seigneur Jésus, lui qui a la même nature que nous. Et il conclut que la grâce de la paix soit avec vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. C'est la même bénédiction que je voudrais vous donner. C'est le même souhait, la même prière que je fais sur vous en ce jour. Que la grâce de Dieu descende sur vous. Au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, et qui vit et règne avec l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du